Salut et bienvenue sur NexusAB. Aujourd'hui, on va parler d'une avancée technologique qui pourrait révolutionner l'informatique, le Majorana One, une nouvelle puce quantique développée par Microsoft. Alors pourquoi c'est un gros deal? Parce que si cette puce fonctionne comme prévu, elle pourrait enfin rendre l'informatique quantique réellement exploitable. Et ça signifie de percées incroyables dans des domaines comme la santé, la recherche, la finance, l'intelligence artificielle et bien plus encore. On va voir ensemble ce que c'est, comment ça marche et pourquoi ça change tout. Installez-vous bien, ça va être passionnant. Pour bien comprendre l'importance du Majorana One, faisons un petit récap rapide de l'informatique quantique. Dans un ordinateur classique, les ordinateurs que nous utilisons couramment, l'unité de base de l'information, c'est le bit. Il peut être soit 0, soit 1. Pour ceux qui ne comprennent pas, un bit, c'est la plus petite unité d'information en informatique. En gros, c'est comme un interrupteur qui peut être dans deux états, 0 éteint et 1 allumé. Mais avec un ordinateur quantique, on utilise les qubits, qui peuvent être 0, 1 ou le 2 en même temps grâce à un phénomène appelé superposition. C'est-à-dire qu'ici, l'interrupteur peut être dans les deux états au même moment, éteint et allumé. Et ce n'est pas tout, les qubits peuvent aussi être très étriqués, c'est-à-dire ils sont connectés d'une manière spéciale qui permet d'effectuer des calculs massivement parallèles. En gros, un ordinateur quantique bien conçu pourrait résoudre certains problèmes des millions de fois plus vite qu'un ordinateur classique. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que les qubits classiques sont très instables. Ils sont sensibles à leur environnement et perdent leurs informations très rapidement en une fraction de seconde. C'est ce qu'on appelle la décohérence quantique. Imaginez un château de cartes. Il suffit d'un tout petit coup de vent pour tout faire effondrer. C'est exactement ce qui se passe avec les qubits traditionnels. Du coup, pour stabiliser les qubits, il faut utiliser des techniques de correction d'erreurs ultra complexes, ce qui demande beaucoup de ressources supplémentaires. Résultat, jusqu'à présent, les ordinateurs quantiques sont très limités en pratique. Et c'est là que Microsoft entre en jeu avec le Majorana One. Cette puce repose sur un concept totalement différent, les qubits topologiques. Ces qubits sont créés grâce à une particule ultra mystérieuse appelée fermion de Majorana. Cette particule a été théorisée en 1937 par le physicien Ettore Majorana, mais elle a mis des décennies à être détectée expérimentalement. Ce qui rend ces particules si spéciales, c'est qu'elles sont leurs propres antiparticules. En informatique quantique, ça signifie qu'on peut stocker l'information de manière beaucoup plus stable. Plutôt que d'avoir un qubit ultra fragile qui peut se faire perturber par n'importe quoi, les qubits topologiques restent intacts même en présence d'interférences extérieures. En gros, c'est comme si on construisait un château de cartes, mais cette fois avec des pièces qui s'emboîtent solidement les unes aux autres. C'est beaucoup plus solide. Avec des qubits plus stables, on peut envisager des ordinateurs quantiques capables de fonctionner à grande échelle. Microsoft affirme que le Majorana One permettrait d'atteindre de millions de qubits sur une seule puce. Et ça ouvre la porte à des applications complètement dingues. Par exemple, le développement de nouveaux médicaments, simuler les molécules complexes pour créer des traitements plus efficaces et plus rapides. L'optimisation logistique, résoudre de problèmes complexes comme la gestion de flux de transport, la finance ou la cybersécurité en quelques secondes au lieu de plusieurs années, ou encore la conception de matériaux révolutionnaires. Imaginez des batteries ultra performantes, des matériaux autoréparateurs ou même des supraconducteurs capables de fonctionner à température ambiante. Microsoft travaille sur le qubit topologique depuis plusieurs années et le Majorana One représente une percée majeure. Mais attention, il reste encore des défis techniques avant qu'on puisse voir ces puces utilisées à grande échelle. Pour l'instant, les ordinateurs quantiques sont encore en phase expérimentale, mais ces technologies fonctionnent comme prévu. On pourrait voir le premier véritable ordinateur quantique pratique d'ici quelques années, au lieu de plusieurs décennies comme on les pensait avant. En gros, on s'approche du moment où l'informatique quantique va passer du rêve à la réalité. Alors, que retenir de tout ça? Le Majorana One est une puce qui utilise les qubits topologiques ultra stables grâce au fermion Majorana. Deuxièmement, ça pourrait enfin permettre de créer des ordinateurs quantiques pratiques capables de résoudre des problèmes impossibles pour les machines classiques. En dernier lieu,
On est encore au début, mais Microsoft pourrait bien être en train de déclencher une révolution informatique. En conclusion, c'est un sujet passionnant et on va suivre ça de très près. Si vous avez des questions ou si vous voulez que j'explique d'autres concepts liés à l'informatique quantique, dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos sur la tech et l'innovation. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.